Après les livres, nous repartons à la cuisine où se manifeste toujours la main invisible qui nous fait des croquis sur le mur, au-dessus du bidet de la cuisine. Il y a des personnages, il y a la lumière vive divine, comme vous le voyez. Ici, vous voyez bien que je suis devant les arts primitifs, comme tout à l'heure je vous montrais. Puis ici, nous avons la représentation là. Puis la lumière s'intensifie en se réduisant au niveau du mur au-dessus de la voyez vous-même, là où on lave les assiettes, la vaisselle, vous voyez comment ce bidet-là a une lumière au-dessus. Et en haut, la manifestation. La lumière s'est intensifiée. Qui nous a donné ces portraits. Qui ont changé ce qui était là. Vous avez les objets d'art qui sont souvent contre le mur. Face à ça. Et vous avez mon profil sur le mur. Plus haut et ici. Et là, la porte s'ouvre. Celle qui va au jardin fleuri où Abdul Bahaï m'avait accompagné. Merci Seigneur. Nous repartons au salon. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Voilà la cuisine qui est là-bas illuminée. Voici ici à la sortie. Voilà les livres comme je les ai pris déjà. Vous voyez que la lumière est partie. Et je vais vous faire découvrir une petite lecture de l'introduction du livre de Jean-Jacques Rousseau, que voici. Les rêveries du promeneur solitaire. Il est offert gratuitement par votre magasin. Ce livre ne peut être vendu. Et voilà les choses de Dieu. Et je lis devant vous l'introduction là. Me voici donc sur...
Me voici donc seul sur la route, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis. Je tourne pour que vous voyez, c'est moi qui lis. Et je reprends. Me voici donc sur la terre. Non, me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. Fermez les guillemets. C'est Jean-Jacques Rousseau qui parle. Ainsi commencent les rêveries. Rousseau a 64 ans. Il est malade. Les attaques et les calomnies l'avaient anéanti, puis révolté. Il retrouve la sérénité. Où? Dans la rêverie au milieu d'une nature immuable et accueillante. Il dit, de quoi jouit-on dans une pareille situation? De rien d'extérieur à soi, sinon de soi-même et de sa propre existence. Fermez les guillemets. Les souvenirs heureux reviennent. Ses obsessions se calment. L'île de Saint-Pierre en Suisse, les environs de Paris où il herborise, offrent protection et émerveillement à cet homme blessé, à cet enfant sans mère. Sa dernière autobiographie est devenue son chef-d'œuvre. Édition présentée, commentée et annotée par Bernard Gagnebin. Vous aussi, méditez les rêveries du promeneur solitaire. Le Seigneur a posé mon profil à la cuisine. Regardez vous-même. Au-dessus de cette lumière. Et nous disons merci Seigneur. Et ici, vous voyez que ça commence à s'éteindre aussi. Merci mon Dieu. Ici,
Presque tout est éteint. Mais c'est là où il laisse la porte ouverte. Et il m'a posé au-dessus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. À toi la gloire. Et me voilà posé à côté de la sortie. Et nous disons merci au Seigneur. Ce que je viens de lire nous rassure. Et à bientôt. Et vous aussi, persévérant. À bientôt.